Je suis Laurent Cahuac, ingénieur des ventes chez Artedas, et aujourd'hui je suis avec Stéphane Bouquet, spécialiste en analyse et simulation chez Artedas, hein, euh, n'est-ce pas? Euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, un petit agenda, je ferai une très brève introduction sur l'environnement Sigrity X Aurora, et puis on passera tout de suite aux démonstrations dont vous voyez la liste. On va être là pour un petit temps ensemble, c'est-à-dire bien peut-être trois quarts d'heure. J'espère que ce sera profitable. Donc, on passera au travers des analyses d'impédance, des analyses de couplage, des analyses return pass, des analyses de réflexion, de crosstalk, l'extraction de topologie, l'extraction paramètre rest, les analyses d'airdrop et les analyses inductance des plans d'alimentation. Tout ça au travers de l'outil Sigrity Aurora. Avant de démarrer, juste les deux, trois informations euh, euh, classiques. Vos micros sont coupés, le webinaire est enregistré. Un lien de l'enregistrement vous sera envoyé dans les prochains jours. Et l'objectif, si vous le souhaitez, c'est que vous posiez des questions au cours de la présentation dans la rubrique Q&R. On y répondra, on espère, en fin de session. Et puis, si effectivement on ne répond pas à toutes les questions, on reviendra vers vous avec le retour. Pour démarrer et très rapidement, avant de passer la parole à Stéphane, je veux revenir sur 4 points de Sigrity Aurora. Je ne sais pas si vous connaissez bien la gamme des produits d'analyse de Cadence, mais Sigrity X Aurora fait partie de l'ensemble du catalogue des outils d'analyse multidomaine de Cadence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Cadence, vous allez trouver des outils d'analyse d'intégrité du signal. Là, typiquement, c'est Sigrity X Aurora, mais vous avez d'autres produits comme Sigrity X Power DC et bien d'autres. Vous avez des outils d'analyse et de simulation thermique, donc dont la dénomination est Celsius, et des outils d'analyse et de CEM, électromagnétique, et dont notamment l'un des produits, c'est Clarity. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Sigrity X Aurora, c'est le premier échelon des outils pour l'analyse de l'intégrité des signaux. Voilà. Et que au travers de la gamme Cadence, effectivement, vous avez accès et au thermique et à l'SEM. Voilà, tout ça est dédié à la conception des PCB. Le deuxième point, c'est que le produit que je veux indiquer, c'est que Sigrity X Aurora, aujourd'hui, est disponible comme un outil en tant que tel, mais aussi est un outil qui peut être intégré à vos suites OrcadX et AllegroX. Ce que je veux dire là, c'est-à-dire que vous pouvez, au travers de vos environnements de développement OrcadX ou AllegroX, accéder aux analyses disponibles par Sigrity X Aurora. Voilà. Donc, si vous avez une licence Sigrity X Aurora, simplement, dans votre menu OrcadX ou AllegroX, vous allez pouvoir lancer l'ensemble des analyses. Donc, c'est ce qu'on appelle les analyses intégrées, qui sont intégrées à l'environnement. Cet élément est un élément clé de la stratégie de Cadence, qui aujourd'hui a une volonté d'accompagner ses outils de conception avec cette possibilité d'analyse et d'analyse au plus tôt. La logique réelle de l'intégration, c'est l'analyse au plus tôt, c'est-à-dire donner les éléments aux ingénieurs en électronique de au plus tôt lever peut-être les doutes ou résoudre des problèmes au moment de leur conception d'intégrité du signal. Typiquement, c'est je tire un net, je suis capable de faire son analyse. Voilà. L'objectif, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, que tout ce que l'on sait lever au plus tôt ne va pas augmenter le temps qu'on passera ou diminuera le temps qui sera passé à la fin de la conception, quand effectivement on sera dans une phase de l'analyse complète du système ou même de certification. Le quatrième point, c'est chez Cadence quelque chose d'important, c'est-à-dire le modèle des licences. Comment je peux accéder à cette technologie? Et aujourd'hui, Cadence propose un modèle qu'on appelle des licences jetons,
Et en fait, vous avez un certain nombre de jetons et ces jetons vont pouvoir vous débloquer des outils d'analyse. Donc, typiquement, vous pouvez débloquer vous avez un paquet de jetons. Ce paquet de jetons vous permet d'utiliser TiGrity Aurora, mais aussi les outils d'analyse thermique tels que Celsius ou les analyses CEM telles que l'outil Clarity. L'idée, c'est qu'effectivement, on sait bien qu'on ne fait pas pendant 12 mois telle analyse. L'idée, c'est de pouvoir passer de l'une à l'autre. Voilà. Donc, c'était les 4 points que je veux, qui ne sont pas du tout techniques, mais je pense qu'ils sont importants de rappeler dans le cadre de ce webinaire et avec l'horizon d'utiliser les produits d'analyse de cadence. Voilà, bah écoutez, moi j'ai déjà bien parlé. Stéphane, c'est à toi. Ok, oui, ok. Partager mon écran. Voilà, est-ce que tout le monde le voit? Donc là, on est, Oui. dans Aurora. Alors, comme vous pouvez le constater, hein, c'est l'environnement PCB, Editor ou Allegro. C'est quasiment le même outil, mais avec des analyses supplémentaires qui vont permettre d'analyser l'intégrité des signaux ou des plans d'alimentation. Donc là, avec cet outil, vous pouvez charger bien sûr des BRD, vous pouvez importer des netlists, placer, router votre carte. Alors, par contre, vous ne pourrez pas créer des dossiers de fabrication. Okay. Donc là, sur la droite, vous avez ce qu'on appelle les workflows. Et ici, vous avez les différentes analyses qui sont accessibles dans Aurora, mais également dans les nouvelles versions. Vous allez voir, les gens qui possèdent PCB Editor, etc., sur la 24, normalement, vous avez accès à tous ces flows. Et si vous avez une licence Aurora, comme le disait Laurent à l'instant, vous pouvez lancer ces analyses avec, bien sûr, une licence Aurora. Alors, on va débuter par les analyses qui ne nécessitent aucun modèle. C'est la première, c'est l'impédance. Analyse d'impédance. Donc, ici, vous avez un workflow, donc il faut suivre les étapes. Donc, d'abord, sélectionner les nets. Donc là, il y a deux types de vues, soit c'est une vue flat ou une vue hiérarchique, où là, on va pouvoir avoir les paires différentielles, les XNet, les groupes éventuellement. Donc là, il y a les paires différentielles, les XNet, les bus. Et là, donc, première étude, là, je vais sélectionner le bus de données, de 64 bits. Donc, il suffit ensuite de sélectionner les nets que vous voulez analyser. Bon, on pourrait analyser toute la carte. Là, voilà, OK. Alors, une option ici que vous pouvez sélectionner ou pas, ça permet de détecter si vous avez des lignes coplanaires sur la carte. Donc là, je ne vais pas la valider. Et ensuite, donc là, ici, on peut découper la carte selon les nets que vous avez sélectionnés. Donc, ça permet d'accélérer la simulation. Et ensuite, vous voyez, vous suivez le flow. Et ensuite, on démarre la simulation. Donc, c'est des analyses qui sont assez rapides. Donc là, le X dans Sigrity, c'est pour on a multiplié la vitesse par X fois 10, fois 50, voire plus. Donc avec la technologie du calcul parallèle, etc., qu'on verra après. Donc là, en quelques instants, on va voir le résultat. Là, c'est terminé. Donc on peut immédiatement voir le résultat au niveau du board. Donc là, on a la représentation donc, de l'impédance. Donc là, on a grosso modo, ça tourne autour de 50 ohms. On a qu'ici une partie, on peut zoomer, ouais, on a ici à peu près, on a 79 à 77 ohms. Donc si on laisse le curseur sur la souris sur cette bout de piste là, donc on a des informations. Notamment, vous voyez, il vous dit upper ref, c'est-à-dire le plan de référence qui est au-dessus, il n'est pas défini. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a une impédance aussi élevée. Et par contre, le plan qui est en dessous, le GND, là, lui, est bien défini. Alors, donc, cette impédance-là, élevée, on peut la voir ici, si on recoche la vue normale. Donc, elle est due à cette cavité ici. Donc, pour réduire cette impédance, il faudra bien sûr supprimer cette cavité. Donc, très rapidement, vous allez voir les tronçons de ligne où vous avez des impédances très élevées. On a ensuite ici une table qui permet d'aller chercher des informations encore plus précises. Donc là, on a la liste de tous les nets que vous avez étudiés. Donc, on peut les classer selon le max, le min de l'impédance. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur le max pour qu'il
voilà, il est bien mis là. Donc ensuite, dès le pourcentage de la longueur, vous avez le max, le min, le typique, etc. Des infos sur les délais, la résistance, l'impédance, l'inductance et la capacité de cette ligne. Ensuite, si vous sélectionnez la ligne en question, dans le panneau du bas, là, vous avez en détail, sur chaque segment de ce net, ici, l'impédance. Donc là, on retrouve les petits tronçons. Hop, voilà, il suffit. Alors, vous avez une fonction de cross-probing. Alors, je vais retourner ici dans mon. Voilà. Et dès que vous sélectionnez une partie un tronçon ou une information, vous allez ici zoomer sur cette partie. Donc là, on retrouve bien sûr mes 77 ohms là. Et ici, on voit qu'on a une impédance qui est beaucoup plus faible, 27. Donc, si on double-clique là, sur cette petite portion, on a l'information ici. Donc là, on est à 27 parce que, bon, vous voyez, la largeur là est de 12. De 12. Donc, on a une impédance là qui est moins élevée par rapport aux 50 ohms. Donc, vous voyez, très rapidement, on a ce type d'information. Donc, ensuite, il faut corriger. Si vous pensez que ça va nuire à l'intégrité de votre signal, vous soit modifiez la piste, vous changez le plan, etc. Donc, voilà pour la première analyse d'impédance. Ensuite, vous avez l'analyse de couplage. Alors là, on peut ici sélectionner. Voilà. Pareil, donc on sélectionne. Ici, on va sélectionner les mêmes nets. Hop. Alors, j'aurais dû tout à l'heure sélectionner vos nets. Ici, cette fonction permet d'appliquer le choix des nets sur tous les workflows. Donc, ça évite de le refaire. Et ensuite, pareil, ici, on a ici, au niveau des options, 2-3 options. Donc, le rise time, ça, c'est en fait, il y a un pulse qui va être stimulé au niveau des nets, un agresseur. Donc, ça, c'est le temps de montée de ce pulse qui va permettre de calculer le couplage lointain. Donc, on calcule le couplage proche et le couplage lointain. Donc, on a besoin de cette information. Là, les couplages qui ont été pris en compte, c'est les couplages inférieurs à 2%. Bon, on peut le diminuer. Et là, le 0 ici, ça indique qu'en fait, là, on va étudier le couplage sur les nets que je viens de sélectionner. Si vous agrandissez la fenêtre, là, vous allez chercher d'autres nets agresseurs. Okay. Donc là, on va se limiter à ces 64 bits de données. Okay. Et ensuite, donc là, on peut également découper le board. Et ensuite, on peut lancer l'analyse. Vous allez voir, c'est assez rapide. Donc là, il va étudier le couplage entre les 64 bits que je viens de sélectionner. Et ensuite, bon, je lance quelques analyses. Il y en a d'autres que je ne vais pas lancer parce qu'elles durent un peu plus longtemps. Bon, celle-ci, ça va assez vite. Donc, c'est pour vous montrer que c'est assez rapide. Donc, voilà, on arrive au bout. Voilà, donc là, il a terminé. Ensuite, là, comme tout à l'heure, on peut aller voir ce qui se passe au niveau de Bird, mais on peut ici immédiatement cliquer sur les tables. Donc là, également, pas mal d'informations. Donc, on a le net, les agresseurs, ici d'un côté, le coefficient max de couplage, sur quelle longueur, ensuite, couplage supérieur à 5%, couplage compris entre 2 et 5%. Et ici, en fait, c'est la somme entre le couplage que multiplie la longueur où est réalisé le couplage. Donc, si je trie les données par rapport à cette information, voilà, on voit que si c'est le net qui donne cette valeur ce couplage, cette agression-là qui donne la valeur la plus importante. Donc, un coefficient de 16, sur quand même 6,90 de la longueur. Alors, si je sélectionne cette information-là, ici, on voit que c'est le net 44 qui se fait agresser par le net 48, avec un coefficient de 16% sur une longueur de 230 milli-inch. Alors, on peut voir ça au niveau, bien sûr, du board, comme tout à l'heure. Je vais peut-être désactiver le plan, là. Il suffit de double-cliquer, voilà. Donc là, on a le net ici qui est le 44, et en fait, le couplage se fait sur le plan qui est juste en dessous. Ici, on a le net 48. Donc là, c'est du couplage sur l'axe des Z. Donc couplage dans toutes les dimensions, X, Y et Z.
Donc là, il faudrait déplacer un peu si on considère qu'on a un couplage important, déplacer un peu le net pour éviter ce couplage. Donc, directement, bien sûr, dans PCB et revérifier, relancer une analyse pour ensuite vérifier qu'on a bien résolu ce problème de couplage important. Alors, autre analyse qui ne nécessite aucun modèle de simulation, c'est l'analyse qu'on appelle return path, voilà, qui est ici. Donc là, ça va nous estimer en fait la boucle de retour de courant. Donc il faut d'abord sélectionner les nets qu'on veut étudier, toujours la même chose, sélection des nets. Donc là, en fait, c'est un groupe ici. Donc il faut sélectionner un des composants et ensuite vers quels sont les nets qui vont vers tel ou tel composant. Donc c'est entre le composant I7, c'est la ZIC ici, et là ça c'est le module DIM. Et donc là, vous avez tous les nets entre ces deux composants. Donc là, pour limiter l'analyse, on peut désactiver un certain nombre d'entre eux ou activer. Donc là, j'ai désactivé ça, activer celui-là. Et là, vous pouvez ensuite réduire, faire un groupe vraiment de quelques nets. Voilà. Et vous créez votre groupe comme ça. Et c'est seulement ces nets-là qui vont être ensuite analysés. Voilà. Donc là, bon, je ne vais pas lancer la simulation parce que là, ça demande un calcul assez important. Donc, par contre, on peut aller charger des résultats. Ici. Alors, résultat du return path qui est là. Voilà. Ici, au niveau des tables qui a été calculées. Donc là, mes 4 nets, vous voyez. Et là, a été calculé ce qu'on appelle un coefficient, coefficient de qualité. En fait, c'est un rapport entre l'inductance d'une boucle de retour idéale, entre l'inductance là qui a été calculée de notre boucle. Donc là, on a 1,2, vous voyez, c'est une bonne qualité. Dès qu'on s'approche, dépasse de 1,5 ou 2, là, il faudrait quand même rectifier le routage des plans essentiellement. Alors, au niveau visu dans le board, voilà, là, j'étais bon. On va regarder ce qui se passe au niveau des plans GND. Alors, c'est le plan, c'est celui-là. Pourquoi il ne m'affiche pas? Ah bah oui, si j'avais décoché ça. Voilà. Alors, voilà. Je vous mets des coups. Ah. C'est dans l'autre sens, voilà, faire un zoom. Voilà, donc là on est dans le plan GND, et là c'est le signal 2, je crois, ou le 1, bon c'est pas grave. Donc on voit là, ça c'est la densité de courant dans le plan GND, et le signal qui est juste sur voilà, qui est juste là. Vous voyez, on voit que le courant est juste en dessous de la ligne. Vous voyez. Donc là, en fait, c'est une simulation derrière qui a été effectuée, c'est une simulation électromagnétique. Ce n'est pas une simulation continue, parce que le chemin le plus court aurait été de là jusque là. Mais là, on suit exactement, le courant est juste en dessous de la ligne. Okay. Et on voit donc, si on zoome, bon, on voit que ça bave un peu, mais ça reste quand même sous le signal. Si vous avez une densité de courant là, qui déborde assez dense, donc là, il faudrait revoir, vous avez un coefficient de qualité qui va être élevé, donc là, il faudrait revoir un peu le routage. Donc voilà pour ces deux analyses qui nécessitent, vous voyez, aucun modèle de simulation, donc ça va très vite. Vous sélectionnez dans le workflow et ensuite vous lancez vos analyses. On va passer aux analyses là, qui nécessitent des modèles. Donc je vais prendre un autre board là, avec ça, on n'est pas obligé de sauvegarder. Non. Voilà. Voilà, donc là c'est un board avec en fait un bloc mémoire, des mémoires type DDR5, et on va donc étudier là la réflexion sur la première banque là, et première line ou banque. Et pour ça, on va ici, pour gagner un peu de temps, je vais charger un workspace qui va contenir toutes mes configurations, la sélection des nets, etc. Et ensuite, ici, première analyse, donc la réflexion. Donc là, comme je viens de charger le workspace, les nets ont été automatiquement, vous voyez, sélectionnés. Cancel. Alors ici, au niveau de la configuration, on peut définir bien le taux de transfert. Donc là, c'est 0,5 giga par seconde. Donc là, je le laisse
par défaut, on pourrait augmenter ou réduire éventuellement. Et là, donc, c'est le stimulus qui va être envoyé sur les différentes traces à travers les modèles IBIS. Donc là, je laisse les valeurs par défaut. Là, donc, je découpe le board, et ici, au niveau calcul, comme je vous disais à l'instant, donc on fait du calcul parallèle avec la techno SecurityX. Donc là, le calcul va se faire sur 8 processeurs. Si vous avez 32 processeurs ou 64 ou au-delà, donc là, vous allez gagner en vitesse. Alors, je vais lancer l'analyse. Et on va aller voir le résultat. Donc ça va également, ceci va assez vite. On va laisser terminer. On a la personne qui coince, mais en principe, il le fait. Alors, on va avoir un doute. Voilà. J'ai une petite peur. Alors, on va aller voir les résultats. Donc, c'est sous forme de table ou directement dans le board. Voilà. Donc ici, voilà tout ce qui a été étudié. Donc, on peut aller regarder, par exemple, l'overshoot, les temps de propagation, à quel moment il atteint un seuil, le switch, les rebonds, etc. Donc, on va regarder l'overshoot ici. Voilà. L'overshoot, donc, on varie entre 1,21 et 1,20. Donc, ça, c'est homogène. On peut voir ça directement également sur le board. Cliquant ici. Ouais. Donc, tout le temps avec le système des couleurs. Hein. Quand c'est rouge, la valeur est plus élevée. Et ici, étant donné que j'ai lancé des simulations temporelles, on peut aller voir les résultats. Donc là, le résultat, donc, on a ici l'émetteur, ici ce qui se passe au niveau du récepteur. Alors, vous voyez, là, j'ai lancé une simulation sans sélectionner le modèle IBIS. Donc, par défaut, vous voyez, il a pris les modèles IBIS ici avec un niveau d'alimentation 2,5. Donc, c'est peut-être pas approprié, étant donné que c'est quand même je vais étudier un bus DDR5. Donc là, il est plus judicieux de choisir des modèles adaptés. Alors, pour choisir des modèles adaptés, vous avez ici les modèles par défaut qui ont été utilisés. Donc, c'est pour ça qu'il a pris 2,5. Mais Cadence a fourni un certain nombre de modèles. Donc typique avec des tensions d'alim, 3,3, 1,8, 1,2. Donc c'est des modèles standards, mais qui permettent d'avoir des résultats corrects. Mais le mieux, bien sûr, c'est de récupérer les modèles chez le fabricant et ensuite de l'associer à votre composant. Alors comment faire ça? Vous voyez, je vais vous montrer ça à l'instant. Donc c'est assez simple. D'abord, il suffit de déclarer votre modèle dans le projet. Donc là, c'est le modèle qui a pris par défaut. Là, je vais les supprimer. Et je vais créer un modèle. Donc là, il y en avait 2 déjà de créer, mais je vous montrer comment faire ça. Donc voilà, vous créez un modèle de mémoire. Vous allez chercher votre modèle IBIS, donc le fichier que vous avez téléchargé auprès des fabricants, qui contient des informations précises, des buffers, voilà. Vous l'avez ajouté. Il suffit ensuite de sauvegarder votre librairie. OK. Et ensuite, après avoir déclaré donc, le modèle dans votre projet, vous allez l'assigner aux composants. Donc là, ici, donc ça c'est mon processeur, donc là je vais l'assigner. Donc là, Bruce, vous allez chercher dans les modèles du projet, donc c'est mon micro sélectionné, et ensuite les mémoires qui sont là, donc il y en a 2 dans le projet. Pareil, je fais un Bruce et je sélectionne donc ma mémoire que je viens de déclarer. Sélectionner, OK, voilà, et ensuite il suffit de relancer l'analyse. Donc là, on va ignorer les résultats précédents. Donc là, on voit les buffers, vous voyez qu'il y a les modèles IBIS qu'il a pris, les 2,5, 2,5. Donc par défaut, il va chercher ces modèles. Vous pouvez changer, mais le mieux, c'est bien sûr de récupérer les modèles des fabricants pour avoir vraiment des résultats de simulation précis. Simulation,
pour avoir des modèles précis, des simulations, des résultats précis, pardon, il faut avoir des modèles précis. Sinon, la simulation n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, on va le laisser terminer, là, en tout le temps un peu peur qu'il n'y arrive pas. Et en principe, il va nous donner le résultat. Donc voilà, c'est un peu plus rapide. Donc on voit là qu'il s'appuie ici, il a pris les buffers DDR5 pour le récepteur et le driver. Donc là, le niveau est beaucoup plus bas. Donc on est quand même assez homogène entre 0,15 et 0,14. Donc là, on va visualiser celui-là. Donc on voit ici qu'on est à 1,1, qui est vraiment les buffers typiques de la DDR5. Alors dans cet outil-là, on peut faire des mesures. Voilà, en courant, en tension ou en temps. Okay, voilà, on peut déplacer et on peut aller remesurer, par exemple, ce qu'on avait vu dans le tableau, c'est-à-dire l'overshoot, vous voyez, qui tourne autour de 140 milli. D'accord. Donc voilà pour ces analyses-là, pour l'année de réflexion, qui utilise des modèles IBIS. Donc, pour la même chose pour le crosstalk, ici, qui va utiliser exactement les modèles IBIS. Donc, ceux que je viens de définir, ils vont être valables pour tous les workflows. Il suffit de le faire une fois et ensuite de lancer l'analyse. Voilà. Voilà, elle est un peu plus longue, donc on peut la stopper. Je vais la stopper. Voilà, et aller charger les résultats existants. Crosstalk, ça permet de gagner un peu de temps. Voilà, donc toujours ici en visu dans la carte avec le code des couleurs, 14 millivolts ici pour les millivolts pour le crosstalk, entre ces deux nets, entre le net DL6 et le 4, je crois, EQL4. Et au niveau des tables, là, ici, là, le résultat, on peut classer ça. Donc la plus forte agression, c'est 14 milli, et la plus faible, 4 milli. Donc si ensuite je descends ici, donc là, il y a un certain nombre de codes. HS, c'est pour l'état haut. Odd, c'est-à-dire c'est l'agression qui va de l'état 1 à l'état 0. Even, ça serait de 0 à 1. Donc là, on peut observer, comme tout à l'heure, les courbes. Donc là, je vais d'abord enlever cela. Donc ça, c'est le net qui a été agressé. On voit les 14 milli à peu près de différence entre l'état haut et l'agresseur. Juste en dessous, voilà. Passe de l'état 1 à l'état 0, qui provoque donc cette petite agression de 14 millivolts qui reste assez faible quand même. Donc ça permet de vérifier qu'entre les nets, là, il n'y a pas trop de diaphonie. Donc voilà pour ces deux analyses. Ensuite, dans le même projet, je peux ici vous parler de l'extraction de topologie. Donc là, on peut extraire un net sur un seul board, mais également on peut extraire des nets qui vont parcourir plusieurs boards. Donc il faut charger ici les boards, mettre des connexions, faire relier les boards entre eux. Il va vous extraire le net entre plusieurs cartes, en fait. Donc là, nous on reste sur ce simple board. On sélectionne le net. Donc là, je vais en faire sur un seul, voilà, celui-là, le premier net des données. On peut revoir le net en 3D. Voilà, ici il y a un petit via, le net sur une couche, ensuite il remonte. Voilà ce qui va être extrait et étudié. Donc vous voyez, il y a 2 via et plus, il y a 3 pistes. Et ensuite, on peut extraire ce net. Donc là, on va basculer dans un autre outil qui s'appelle TopXP, topologie Warbench, donc qui remplace le SIGXP pour les gens qui l'ont utilisé dans PCB Editor pour extraction des nets et analyse des nets. Donc là, l'outil a été totalement différent, il est beaucoup plus souple à utiliser. Donc là, voilà ma topologie, on voit les 2 via qui ont été extraits et mes 3 pistes. Donc si on sélectionne la piste du milieu, là. Donc ici, on a l'information 800 milli. On a le trace éditeur qui permet de voir qu'on a extrait le crosstalk, toute la cross-section, toute board, avec les différentes couches.
ma piste qui est là, avec une telle largeur, etc. Mes plans de référence, hein, tout ça a été extrait de mon board. Ici, donc, mes deux via. Là, mon récepteur, hein, en fait, c'est comme c'est un IO. Là, je vais le mettre en transmetteur. Lui, ça va être le récepteur, il n'est que récepteur, celui-là. Alors, dans cet outil-là, donc, on peut placer, bien sûr, des modèles, des buffers, IBIS, IO, entrée, sortie, des contrôleurs, des mémoires, etc. Et on peut également donc placer des modèles SPICE, des paramètres S. On peut également placer des modèles extraits de Clarity. On peut pointer également sur des blocs, donc ils vont pointer sur du BRD, des fichiers layout. Et ensuite, on peut bien sûr ajouter des traces, des via, etc. Tout ça pour dessiner une topologie et pour l'étudier. Des éléments discrets, instance, kappa, des sources, bien sûr, reliées à ces composants avec des lignes. Okay. C'est dans cet outil également, ici vous avez différents workflows, notamment Parallel Bus, Serial Link, là, qui vont permettre d'étudier donc des bus série et des bus parallèles pour visualiser les diagrammes de l'œil, etc., le BER pour les bus série. Donc tout ça se fait dans cet environnement-là. Donc il est dédié à l'extraction d'un net, mais également pour l'étude des bus. Donc là, si je reviens sur mon concepteur, on a le modèle IBIS qui est là, on peut le visualiser, ici vous avez un bouton browse, vous pouvez aller chercher d'autres modèles IBIS, etc. Donc c'est tout simplement. Ensuite, on peut configurer une analyse. Donc là, le taux de transfert, 1 gigabit par seconde, le 8 bits de données, la forme, etc. Donc là, je vais laisser par défaut. Et ensuite, on peut lancer l'analyse. On peut distribuer le calcul, pour accélérer la simulation. On donne un petit nom à notre simule et on la lance. Voilà, donc là, on a le signal en temporel. On peut voir ça en temporel également en diagramme de l'œil. Donc très rapidement, les deux types de signaux. Dans cet outil, on peut également faire de l'analyse paramétrique. Donc là, vous pouvez faire varier les longueurs des pistes, etc. Donc vous voyez, vous avez aux pistes ici traces. Les pistes, on peut changer la longueur, etc. X analyse pour étudier X scénarios sur votre topologie. Et ensuite, quand vous avez bien peaufiné votre topologie, vous pouvez, ici, avec ça, extraire les contraintes. Vous voyez, on bascule dans une autre fenêtre où là, vous éditez les contraintes. Ici, dans ce petit tableau qui est là, délai de propagation, propagation relative, les impédances, etc., le nombre de via. Et ensuite, vous updatez le constraint manager qui est dans Aurora. Et toutes ces informations vont passer dans un constraint manager. Après avoir étudié, analysé votre net. Donc là, je vais fermer la topologie. Voilà. Et on va pouvoir passer au dernier flow sur cette carte-là, qui est l'interconnexion, là, extraire en fait, les paramètres S. Alors, on peut les extraire, mais bon, il faut savoir que ce n'est pas avec Aurora qu'on va pouvoir faire ça. Ça va être deux outils, soit le PowerSI, qui est un outil de Sigrity. Donc ça, c'est plutôt pour extraction des DDR, pour l'étude des DDR. Donc et pour extraction des débus série. Donc là, il faut être une simulation, un modèle très fin. Donc là, on va utiliser plutôt Clarity en 3D. FM. Donc tout dépend de ce que vous voulez étudier. En bus parallèle, pour ici, ça suffit. Ensuite, tout ce qui est bus série, là, il faut passer à Clarity 3D. Donc là, pareil, il faut sélectionner les nets. Ici, la fréquence, paramétrage jusqu'à 20 gigas. Donc là, il y a la méthode adaptive qui est sélectionnée par défaut, qui évite de calculer tous les pas de fréquence. Et ensuite, on lance l'analyse. Bon, là, je ne vais pas la lancer, ça va prendre un peu de temps, mais on peut visualiser les résultats. Alors, la visualisation des résultats, ça ne demande pas de licence. Avec une licence Aurora, vous allez pouvoir visualiser les paramètres S. Donc là,
paramétresse de ma première line, là, mes 8 bits de données qui sont ici avec le parité également les strobes. Donc là, c'est en réflexion. Donc c'est ce que là, j'ai fait une simulation jusqu'à 20 gigas. On peut voir ça également hop, je vais chercher le petit truc, le petit menu qui est là. C'est pas celui-là. Je cherche mon menu. Oh, c'est celui-là. Ah. Chercher le menu pour passer en... Ouais. Ah, je ne peux pas passer en réflexion. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer un truc. Mais... Ah, bah c'est là. Voilà. Donc là, on est en perte de retour, perte d'insertion. On peut également faire le crosstalk. Voilà, perte ici en insertion. Donc on est à 10 dB, autour de 10 gigas. Okay. Voilà. Pour ici la visualisation. Alors on peut également, avant de faire ça, visualiser ce qui va être extrait. Donc, pareil, visualiser. Voilà tout ce qui a été extrait et les paramétresses de cette structure. Alors on va passer pour terminer aux analyses PI. Donc il y en a deux, il y a AirDrop et le Power Inductance Flow. Donc ça, je vais le faire sur deux autres cartes. Donc d'abord, non. Voulez-vous? Non, pas sauvegarder. Voilà, ici, d'abord l'AirDrop. Alors, chute de tension dans les plans d'alimentation. Donc, ce qu'on va étudier ici sur cette carte, c'est le plan 1,5 qui est ici, qui traverse, qui est au top, mais également sur ce plan-là et ce plan-là. Alors, pour faire cette analyse AirDrop, d'abord définir le VRM, donc le Voltage Regulator Module, et définir bien sûr le plan, les plans qu'on veut étudier, donc le 1,5 qui est là, et le régulateur, il est là, c'est le composant U18. Voilà. Et là, j'ai nommé, voilà, c'est celui-là. Ça, c'est le régulateur. Ça sera d'abord à définir. Ensuite, il faut définir tous les composants qui vont consommer du courant sur cette tension 1,5, sur ce plan 1,5. Donc, setup sync. Alors, avant de les définir, ici, on peut définir par défaut, avec le défaut property, les courants qu'on consommer ces composants. Donc, par défaut, là, ils consomment tous un ampère, donc c'est important. Donc, je vais réduire à 0,5. Et là, vous allez indiquer quel pourcentage vous voulez que la ligne soit au niveau des composants. Donc, par défaut, c'est 5%. Donc là, je vais choisir 4% en positif et en négatif. Donc, c'est à peu près qui fait 60 millivolts sur mes 1,5, plus ou moins 60 millivolts sur mes 1,5. Voilà, OK. Et ensuite, je vais définir des courants un peu plus importants sur certains composants, notamment les composants le composant U1. Donc là, il y a une fonction de cross-probing. Voilà. On va voir le compte. Il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Enable. Alors, je vais définir. Ah voilà, je vais double-cliquer. On fait le composant là. Donc lui, on va lui dire, on va consommer un peu plus, 5 ampères. Le U3 qui est juste là, on va mettre 2. Donc là, il faudra définir les courants consommés par vos composants. Et le U34, qui est ce basique là, on va lui dire 5 ampères aussi. Hop là, OK. Et voilà. Donc définition du régulateur, définition des courants consommés par les composants qui sont bien sûr reliés à ce plan. On va découper la carte selon les mètres sélectionnés. On va lui dire de faire un calcul parallèle et on lance la simulation. Donc toujours le même flow, il suffit de suivre verticalement les différentes étapes et ensuite de lancer. Donc là, c'est une analyse qui est très rapide. Vous allez voir, ça prend quelques secondes et on va avoir le résultat. Donc toujours sous forme de tableau et ensuite de visu au niveau de la carte. Donc si on regarde d'abord au niveau de la table, ici, voilà, bien détaillé. Donc là, ça passe pour la plupart des composants, sauf les composants les plus importants, le U1 et le U3. Ici. Et on va le panneau du bas qui est plus détaillé, donc ça donne là ce qui passe ou qui ne passe pas au niveau des broches, de chaque broche du composant.
Donc là, il y a les deux composants. Donc il faudra revoir un peu le plan hein, pour éviter ces composants en faute. Au niveau visu, on va aller voir ici d'abord airdrop. Ici, vous pouvez view mode airdrop. Donc ça, c'est la vue top hein, qui est là. Donc on peut zoomer. Vous avez pareillement ici code de couleur. Donc là, on a une chute. On est au niveau du régulateur. Ici, la broche du régulateur, donc 0, hein, l'airdrop. Ici, déjà, on a 14 et quelques. Alors si on descend, on peut descendre dans la structure, sur la couche ici, donc là, on est toujours à 14. Et on va aller ensuite sur la couche 17. Voilà. Dézoomer. Voilà. Oh, c'est un peu rapide. Donc là, on a à peu près 14 milli, hein, comme on l'a vu. Et ici, on arrive quand même à 76, 78 volts. Millivolts, c'est ce qu'indique ici à peu près, 74, oui, hein, d'airdrop. Donc airdrop, on peut visualiser un voltage, bon, ça n'a pas trop d'intérêt par rapport à l'airdrop, les densités de courant. Voilà, donc c'est par couleur. Et ce qui est ici intéressant, c'est de voir le flux de courant, hein, comment ça se propage. Donc là, on est dans le plan 17. Donc c'est les vias, hein, on voit le courant là, hein, qui descend ici, qui va aller ensuite alimenter les différents composants. Okay. Donc on peut, si on fait un zoom, on voit qu'il y en a une précision assez importante. On peut faire ça également au niveau des plans. Plan du top, voilà, pareil. Je ne peux pas sélectionner. Petit top. Hop, voilà. Ici, on est au régulateur. Hein, on voit le courant qui arrive dans les vias et ensuite ça descend dans les vias. Hein, ça descend sur le. Voilà, ici. On voit comment le courant se propage dans les différents plans. Donc voilà pour les densités de courant. On peut regarder ensuite le courant. Voilà, courant là dans les vias. Hein, donc là, je vais peut-être mettre en pin. Activer ça. Alors, il ne donne pas. Ici. Ah, il ne veut pas me donner le courant. Alors, donc là, le courant le plus important, c'est 1,43. Et ici, on va dans le panneau du bas, ouais, le 1,43, par rapport au max de courant. Donc, un courant max qui est défini par défaut, hein, qui dépend de la norme IPC. Donc ça, on peut le modifier ici. Je vais aller ici le courant de... Et c'est ce courant qui est indiqué là. Par défaut, c'est cette norme IPC qui est définie avec une augmentation de 10 degrés. Vous pouvez manuellement définir le courant max que peut supporter vos vias. Donc, si je passe ici 1,5, apply. Ah, ouais, automatiquement, là, après simulation, on peut définir des contraintes différentes. Donc là, c'est global hein, sur tous les vias. On peut ensuite sélectionner un certain nombre de vias et leur affecter un courant max. Hein. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. OK. Bon, voilà, on vérifie l'airdrop, mais également les courants hein, dans les vias, dans les plans et même dans les traces. Les traces, on peut également les vérifier. Donc voilà pour cette analyse airdrop. Alors, dernière analyse, l'analyse qui s'appelle Power Inductance Workflow, qui va nous calculer des inductances. Donc là, c'est une analyse fréquentielle. Les inductances créées par les capacités de découplage. Donc là, sur ce board-là, il n'y en a pas, donc je vais prendre un dernier board pour terminer. Non. Voilà, c'est celui-ci. Alors, ici, le flow pour inductance. Sélection des nets. Donc là, on va utiliser pour indiquer le plan qu'on va sur quel plan on veut calculer ces inductances. OK. Les composants qui vont être pris en compte lors de cette analyse. Bon, là, toutes les capacités de découpage vont être prises. Donc là, je vais désactiver les connecteurs. Appliquer. Et ensuite, on peut lui faire un petit calcul parallèle aussi. Et ensuite, on démarre la simulation. Donc, c'est assez rapide. Donc là, il va y avoir deux types d'inductances calculées. Les inductances créées par les capacités de découplage, entre les capacités de découplage et les circuits intégrés. Okay.
et ensuite les capacités, les inductances, pardon, vues par les broches d'alimentation de chaque circuit intégré. Alors, plus ces valeurs sont importantes et plus vous risquez d'avoir du bruit sur les plans d'alimentation. Donc là, pour extraire ces inductances, il y a quand même un maillage des plans qui est fait et une simulation fréquentielle qui est effectuée parce qu'il faut extraire effectivement ces impédances, ces inductances. Donc, une simulation fréquentielle qui est faite. Donc, avec derrière, en fait, c'est les outils Sigrity qui tournent, notamment l'outil qui s'appelle PowerSI, qui est ici activé. Donc voilà, c'est terminé. Donc on va aller voir d'abord ce qui passe au niveau des visus. Voilà, oui, deux modes ici, capacité to IC, IC power capacité. Alors au niveau de la visu, voilà. Donc là, on a toutes les capacités sur soit vue top, soit bottom. Donc là, j'ai les deux. Et toujours le même code de couleur, plus c'est rouge, plus c'est élevé. Donc là, on a à peu près 3 nanos pour ces deux capacités-là. Celles-ci, elles sont éloignées des cercles d'intérêt. C'est peut-être, donc c'est le routage de ces capacités qui donne ces inductances plus élevées. Elles sont, elle a été utilisée pour découpler là, ce connecteur. Alors, on peut également aller voir les tables. Donc, toujours la même. Oh, j'ai remonté le. Oula, faire un zoom. Voilà. Oh, un peu. Arrivé, voilà. Ici, le tableau, on voit donc les valeurs exactes qu'il a pu extraire, les inductances. Composant U1, la capacité C2 sur ce composant U1, créer une inductance d'autant. C'est une valeur très très précise. Alors, deuxième inductance calculée par rapport donc, aux broches d'alimentation des cercles intégrés. Qu'est-ce que voit la broche d'alimentation Eh bien, ici, donc, sur le composant, donc ici, on a U1. On va aller regarder la visu au niveau de U2, de ce composant-là. Donc, il y a deux inductances qui sont calculées. Vous voyez, self-pin inductance, inductance total pin inductance. Self-pin, ici, en rouge, là. Donc, ça, c'est l'inductance propre qui est vue par cette broche. Quand les autres broches sont inactives, sont court-circuitées. Un total pin, elle prend en compte également les broches du même circuit intégré qui sont actifs. Donc, ça crée en fait des inductances mutuelles. Donc, celle-ci est toujours plus élevée que la propre. Donc là, on voit au niveau, là je suis en propre, qu'on peut sélectionner propre ou total. Ici, on est un peu homogène entre 0,67 et 0,43. Donc on a une différence, vous voyez, de 0,3 nano. Si je regarde sur un autre composant, sur l'U23 par exemple, 3, et là, 23, on ne va pas calculer. Alors, U23, c'est celui-là ou 134? Ah, voilà, je suis. Voilà. Ici, on est beaucoup plus homogène. On est entre 0,39 et 0,42. L'inductance vue par ces broches d'alimentation. Ça, on peut le recouper en visualisant, vous voyez, les capacités de découplage sur ce composant. Les capacités de découplage, là, sont vraiment au centre, sont près des broches, tandis que son petit frère à côté, voilà. Il y a une capacité là, il y a des capacités là, donc c'est un peu disparate, ce qui fait qu'il y a moins d'homogénéité ici au niveau des inductances que sur ce composant-là. Mais bon, les valeurs restent faibles, donc il faut que ça soit au moins inférieur. Capacité de découplage sur un cercle intégré, bon là, la norme, il faut que ça soit autour de 1 nano, pour ne pas provoquer de bruit au niveau des broches d'alimentation de ces composants. Donc voilà, j'en ai terminé sur les analyses donc, qui sont là disponibles dans l'outil Aurora et qui sont également accessibles à travers PCB Editor ou Allegro, mais là, bien sûr, avec une licence Aurora. Avec les licences Aurora, tout à fait. Voilà. Écoute,
Merci. Je vais reprendre juste l'écran pour les questions-réponses. Tout simplement. Donc, voilà. Je te laisse le temps de regarder un petit peu. Il y a eu 2-3 questions. Oui, Oui, pardon. je suis en train de les voir. N'hésitez pas à poser vos questions ou des commentaires, hein, si vous le souhaitez. On essaiera de vous répondre là tout de suite. Moi, ce que je voulais exprimer, c'est que clairement, cet outil montre bien sa simplicité d'utilisation grâce au workflow, là, ce bandeau sur la droite qui vous guide en fait dans votre analyse. Je crois qu'on a clairement vu la puissance aussi des analyses et des résultats obtenus, et puis la rapidité de l'outil, hein, et la rapidité de ces analyses. Je crois qu'ils sont des points très, 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 très forts de l'offre SecurityX Aurora. Si vous voulez aller plus loin, donc n'hésitez pas, demandez-nous, on a un petit white paper associé à ça. Si vous souhaitez des démonstrations, parler de points particuliers, pareil, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on a des prochains rendez-vous, toujours dans l'analyse SIPI, ou l'API exactement SI après, avec SecurityX Power d'ici le 5 décembre et SecurityX Optimised PI le 16 janvier, donc l'année prochaine. Donc, ce sera 2025, pardon, il y a une coquille sur mon slide. Voilà. Stéphane, est-ce que sur les questions, est-ce qu'il y a d'autres questions, ou est-ce que questions sur la... Il y a une question de M. Hubert là, concernant la déclaration des modèles IBIS, mais je pense que j'ai répondu. Il a peut-être posé la question avant que. En même temps, avant que tu le fasses. Okay. Effectivement. Voilà, je crois qu'on pourra revenir aussi sur les questions sur le crosstalk, mais peut-être a posteriori. Voilà. Bon. Donc manifestement, il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres interventions. Donc si Stéphane, tu as peut-être le mot de la fin, ou si tu... Hein, non, je pense non. On fait le tour. Je crois qu'on est bien, oui. Ouais. Bon, voilà. Vraiment, moi, ce que je veux, en conclusion, c'est vraiment dire que avec Cadence, on a ces produits d'analyse. Ils viennent compléter l'utilisation, évidemment, tout ce qui est la conception de PCB. On sait qu'aujourd'hui, vos cartes sont de plus en plus complexes, les signaux sont de plus en plus rapides, et on a tous de moins en moins de temps. Ces outils sont là, effectivement, pour répondre aux enjeux que vous rencontrez. Donc, ils sont là, on sait vous accompagner dans leur utilisation, on sait discuter avec vous quels outils seraient les mêmes, seraient les meilleurs pour vous. Et chose complémentaire, en plus, on a un modèle qui permet effectivement de profiter à plein de ces outils dans un budget, je vais dire, un budget connu et cohérent. Et ça, c'est un modèle aussi qui peut être intéressant, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Écoutez, moi, je vous propose de mettre un terme à notre webinaire. On vous remercie de votre présence et on vous dit, j'espère, à bientôt au mois de décembre pour notre prochain webinaire SecurityX Power DC.